Oui, la lettre de motivation n'est plus très lue de nos jours, mais reste et demeure un document important de toute candidature. D'où justement la nécessité de rédiger une lettre de motivation originale, impactante et attractive. Bonjour, je suis Ferdi Ed, coach emploi et fondateur de My Job, My Passion. Je vous présente dans cette vidéo quelques éléments qui vous permettront de rédiger une belle lettre de motivation. Premier point, vous devez savoir que la lettre de motivation n'est pas un résumé de votre CV. Vous ne devez pas transcrire votre CV sur votre lettre de motivation. En tant que recruteur, je dois avoir un plus. Puisque j'ai déjà lu votre CV, je dois pouvoir voir quelque chose de différent sur votre lettre de motivation. La meilleure façon de résoudre ce premier point, c'est de répondre à la question de savoir qu'est-ce que je peux savoir de vous que je n'ai pas lu sur votre CV? Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter en plus sur vous? Qu'est-ce que vous pouvez me dire en plus sur vous que je n'ai pas lu sur votre CV? Lorsque vous reproduisez exactement ce qui est sur votre CV sur la lettre de motivation, c'est redondant, ça ne suscite pas l'intérêt de l'employeur et ça ne vous positionne pas, ça ne vous donne pas l'occasion d'être retenu pour la prochaine étape du processus. Deuxième point, vous devez savoir qu'une lettre de motivation doit être précise, concise et impactante. Alors, quand je parle de précise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre lettre de motivation doit être adaptée à un poste. Lorsque vous rédigez une lettre de motivation avec un poste en tête, vous êtes précis parce que les termes que vous allez utiliser, vous serez cadré par rapport à ce poste-là. Vous n'allez pas écrire n'importe quoi parce que vous avez un poste en tête, vous avez une idée claire, vous avez un objectif clair en tête. L'objectif premier d'une lettre de motivation, c'est de montrer votre motivation pour le poste. Et la meilleure façon de montrer votre intérêt pour le poste, c'est en étant précis sur votre CV. Ensuite, le deuxième point, concis, elle doit être concise, la lettre de motivation. Ça veut dire que vous devez être bref et synthétique. Une lettre de motivation qui est trop longue n'est pas intéressante. Comme je l'ai dit tantôt dans une de mes vidéos, on passe maximum 30 secondes par dossier de candidature. Donc, si vous avez une lettre de motivation qui est trop longue, on ne va pas la lire parce qu'effectivement, on est évalué sur les délais justement de fermeture de nos postes. Donc, assurez-vous d'être concis, bref et synthétique lorsque vous rédigez une lettre de motivation. Je vous dirais 4 paragraphes, ça suffit. Et même quand vous faites 4 paragraphes, les paragraphes ne doivent pas être longs. Donc, assurez-vous d'aller droit au but, d'être précis et concis. Ensuite, votre lettre de motivation doit être impactante et pertinente. Elle va être impactante et pertinente justement parce que vous avez une idée claire de ce que vous recherchez et donc les mots que vous allez utiliser, les phrases que vous allez utiliser, les termes que vous allez utiliser justement concourent à vous emmener à aller chercher ce poste que vous recherchez, concourent justement à aller susciter l'intérêt du recruteur qui recherche quelqu'un pour son poste. Et donc lorsque vous utilisez les termes qu'il faut, lorsque vous utilisez les mots qu'il faut, qui cadrent avec cette spécialité-là, là vous parvenez à rédiger une lettre de motivation impactante et pertinente. C'est comme ça que vous allez vous démarquer. C'est comme ça que vous allez emmener le recruteur à vous sélectionner pour la prochaine étape. Ensuite, je vous dirais que lorsque vous rédigez une lettre de motivation, vous devez connecter avec l'employeur. La meilleure façon de connecter avec un employeur, c'est justement de montrer à l'employeur que vous êtes intéressé par son organisation, par son entreprise. Et comment est-ce que vous démontrez que vous êtes intéressé par une organisation? C'est à travers la culture, les valeurs, les produits, les services. Lorsque, je prends un exemple, si c'est une entreprise qui excelle dans le développement des affaires, si vous me dites dans votre lettre de motivation que vous avez toujours eu de la passion pour le développement des affaires, depuis votre temps d'enfance, vous avez toujours... Vous savez, lorsque vous connectez avec l'employeur de cette façon en faisant comprendre à l'employeur que ce n'est pas par hasard si je vous ai choisi, ce n'est pas par hasard si j'ai postulé à cet emploi, ce n'est pas par hasard si j'ai envoyé ma candidature à ce poste, c'est justement parce que je suis intéressé par votre organisation, c'est justement parce que je suis intéressé par vos valeurs, par votre culture, vos valeurs me parlent, ok? Vos valeurs vont me chercher moi parce que justement, je suis quelqu'un qui est collaboratif, la collaboration fait partie de votre culture, la collaboration fait partie de vos valeurs. J'ai toujours été quelqu'un de collaboratif. Vous savez, vous devez pouvoir connecter avec l'employeur
en montrant à l'employeur que vous êtes non seulement intéressé au poste, mais également par l'organisation, par les produits. Ça peut être les produits, ça peut être les valeurs, ça peut être la culture de l'organisation. Il est vraiment important pour vous de connecter de manière émotionnelle avec l'employeur. Et connecter émotionnellement, c'est de faire sourire le recruteur quand il va lire votre lettre de motivation. C'est de l'emmener à se dire « Ah, il est intéressé par nous, il est intéressé par notre culture, il est intéressé par nos produits. » Donc, n'hésitez pas à connecter avec l'employeur lorsque vous rédigez votre lettre de motivation. Le prochain point, lorsque vous rédigez une lettre de motivation, assurez-vous de faire le lien entre votre profil et les exigences du poste. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Votre profil, c'est quoi? Ce sont vos expériences, ce sont vos réalisations, ce sont vos compétences. Donc, en gros, ça va être votre CV. Donc, vous imprimez votre CV. Ensuite, les exigences du poste, ça va être la description de poste. Donc, vous allez imprimer la description de poste, vous allez imprimer le CV et vous allez les mettre ensemble. C'est quoi les points de similitude? C'est quoi les liens qui existent entre votre profil dans votre CV, ce que vous avez comme capital, vos réalisations, vos expériences, vos compétences et ce que le poste demande, les exigences de poste. Par exemple, si on demande quelqu'un qui a 15 ans d'expérience en marketing et que vous avez 16 ans, 17 ans d'expérience en marketing, c'est un point. Ok, si on demande quelqu'un, par exemple, qui a de bonnes compétences en communication écrite et orale et vous, en tant que personne, en tant que profil, vous avez de bonnes compétences en communication, c'est des choses qu'il faut relever, c'est des choses qu'il faut mettre en avant pour démontrer effectivement donc à l'employeur, au recruteur que vous êtes la bonne personne pour le poste. Il est vraiment important pour vous de faire cet exercice-là, de faire le lien, de relever les similitudes entre ce qui est recherché par l'employeur, donc les exigences du poste, et ce que vous êtes capable d'apporter en tant que profil, en tant que ressource. N'oubliez pas que le but pour nous, c'est vraiment de nous assurer qu'on a la bonne ressource et la meilleure façon pour vous de vous assurer que vous allez être retenu pour une entrevue d'embauche, c'est vraiment d'être sûr que vous remplissez au moins à 80% les exigences de ce poste particulier. Ensuite, je vous dirais que lorsque vous rédigez une lettre de motivation, elle doit être originale. La meilleure façon pour vous de rédiger une lettre originale, c'est d'être authentique. On doit pouvoir connecter avec une personne sur une lettre de motivation, pas un papier ou un document. Ok? Vous devez pouvoir créer quelque chose. On doit sentir votre touche personnelle, votre empreinte. Ok? Cette lettre, c'est la touche Philippe. Cette lettre, c'est la touche Ruth. Cette lettre, quand on la lit, on sent que c'est Marco qui l'a rédigée. Donc, il faut vraiment que vous y mettiez votre empreinte. On doit sentir votre personnalité apparaître sur la lettre de motivation. C'est ça qui va le rendre original. C'est ça qui va vous démarquer des autres personnes et c'est ça qui va ressortir votre unicité. Ok, lorsque je prends votre lettre de motivation, elle doit être vraiment différente des autres lettres de motivation, justement par le fait que vous êtes peut-être passionné par telle chose. Depuis votre temps d'enfance, vous avez toujours été passionné par le recrutement ou l'acquisition des talents. C'est-à-dire que vous devez vraiment ressortir votre personnalité, votre vous. On doit lire votre vous sur la lettre de motivation. On doit sentir, c'est-à-dire que quand je lis la lettre de motivation, il doit y avoir un dialogue entre moi et la lettre de motivation. C'est-à-dire que c'est un échange entre le recruteur et la personne qui a écrit la lettre de motivation. Si votre lettre de motivation n'est pas authentique et originale, elle va ressembler à toutes les autres lettres de motivation et ne suscitera pas fortement l'intérêt du recruteur ou de l'organisation. Donc, assurez-vous toujours donc justement de faire une lettre de motivation, de rédiger une lettre de motivation qui démontre de votre originalité et de votre authenticité. Ensuite, je vous dirais que lorsque vous rédigez une lettre de motivation, vous devez vous positionner comme un offreur de service et non comme un demandeur d'emploi. Ok, lorsque vous rédigez une lettre de motivation, ne vous positionnez pas comme si vous alliez pour quémander un emploi, comme si vous alliez pour demander un emploi. Non, vous avez de la valeur, vous avez des compétences, vous avez des réalisations, vous avez réalisé des grandes choses par le passé, vous avez de l'expérience et c'est justement ça que vous allez proposer à une organisation. C'est un peu comme si vous vendez un produit. Le produit, c'est vous proposez vos services à un emploi. Vous ne demandez pas un emploi. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous positionner en état de quelqu'un qui est en train justement de quémander ou de demander. Non, vous êtes
une ressource humaine, un professionnel qui a un bagage, qui a un capital réalisation, qui a un capital talent, qui a un capital compétence, qui a un capital expérience. Donc, c'est l'occasion pour vous justement de dire à l'employeur, ok, hey, je veux travailler chez vous et si je viens travailler chez vous, voici ce que je suis capable de vous apporter. Voici la valeur ajoutée que je suis capable de vous apporter. Voici les services que je suis capable de vous offrir en tant que professionnel. Donc, lorsque vous rédigez une lettre de motivation, mettez-vous toujours en tête que j'ai de la valeur, je viens pour offrir mes services, je ne viens pas pour demander un emploi. Et c'est ça justement qui va vous emmener à rédiger une lettre de motivation qui va cadrer avec le poste. Ok? Donc, assurez-vous toujours de vous positionner comme un offreur de services et pas comme un demandeur d'emploi. Ensuite, je vous dirais, lorsque vous rédigez une lettre de motivation, assurez-vous de la personnaliser. Comme je le disais tantôt, si vous ne rédigez pas une lettre de motivation personnelle, elle va ressembler à toutes les autres lettres. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai envie de vous retenir pour la prochaine étape? C'est justement parce que vous avez personnalisé votre lettre de motivation. Et la meilleure façon pour vous de personnaliser votre lettre de motivation, c'est en cadrant, en adaptant votre lettre de motivation au poste que vous recherchez. Autant vous adaptez votre CV au poste, autant vous devez vous assurer d'adapter également votre lettre de motivation. Donc, les compétences que vous allez faire valoir, les réalisations et les expériences doivent cadrer avec le poste recherché. Lorsque vous ne faites pas ce travail-là, vous ne vous distinguez pas et on a l'impression que vous avez rédigé une lettre de motivation générique. Donc, assurez-vous toujours de personnaliser votre lettre de motivation. Je sais que ce n'est pas évident parce que quand on est en recherche d'emploi, on peut postuler pour 20, 30, voire même 40, 50 offres d'emploi par jour. Donc, il est difficile parfois de devoir personnaliser, de devoir adapter chaque lettre à chaque offre. Ce que je vous dirais, c'est pour ça qu'il est important vraiment de savoir ce que vous recherchez. Si vous êtes dans le domaine du service à la clientèle et que vous cherchez par exemple un poste de on va dire représentant service à la clientèle, si vous prenez peut-être 4 descriptions de tâches sur internet, vous allez voir que les mêmes compétences reviennent. Ok, pour quelqu'un qui travaille dans le service à la clientèle, on va vous demander d'avoir de la patience, on va vous demander d'avoir de l'empathie, on va vous demander d'avoir des bonnes compétences en communication. Vous savez, c'est souvent les mêmes compétences qui reviennent. C'est comme ça que vous pouvez grouper ça. Et lorsque vous allez donc postuler, assurez-vous de ressortir ces mêmes compétences qui reviennent dans cette lettre de motivation. Donc, vous pouvez avoir une lettre de motivation générique que vous avez rédigée, mais chaque fois que vous allez envoyer votre candidature pour un poste particulier, assurez-vous d'adapter votre lettre de motivation à ce poste particulier. Ce sont des choses qui vont vous démarquer des autres personnes. Ce sont des choses qui vont susciter l'intérêt de l'organisation et du recruteur et qui feront que vous pourrez être contacté justement pour un entretien face à face. Dernier point, je vous dirais, lorsque vous rédigez une lettre de motivation, évitez d'écrire « acquis de droit ». On reçoit beaucoup de lettres de motivation où des personnes écrivent « acquis de droit » en haut. Vraiment, ces lettres de motivation vont dans des poubelles. Ces lettres de motivation ne sont pas du tout lues parce que ça donne l'impression que vous n'avez pas fait votre job, vous n'avez pas fait votre travail. Votre travail, c'est de chercher à savoir à qui vous adressez votre lettre de motivation. Lorsque vous écrivez « acquis de droit », ça veut dire que vous avez juste envoyé une lettre de motivation générique. La meilleure façon pour vous de savoir à qui adresser votre lettre de motivation, c'est de bien lire la description de poste premièrement. Parfois, au bas de la lettre de motivation, on marque souvent le nom de la personne à qui vous devez adresser votre lettre de motivation. Si ce n'est pas marqué, vous pouvez employer d'autres méthodes. Vous pouvez aller sur LinkedIn par exemple, taper le nom de l'organisation et aller peut-être chercher les recruteurs qui travaillent dans le département des ressources, dans le département des ressources humaines dans cette organisation-là. Moi, je vais vous prendre un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. L'année dernière, ça va faire à peu près 1 an, j'ai été contacté par une candidate sur LinkedIn qui m'a dit qu'elle est en train d'envoyer sa candidature pour tel poste, mais elle ne sait pas à qui adresser la lettre de motivation. Donc, parce que moi, je suis recruteur dans cette entreprise, je lui ai simplement communiqué le nom de la personne à qui elle doit adresser sa lettre de motivation et c'est ce qu'elle avait fait. J'ai trouvé qu'elle avait, elle avait employé une très bonne méthode. C'est ce qu'il faut faire. Vous allez sur LinkedIn, vous connectez avec un recruteur ou avec un employé des ressources humaines de cette entreprise-là et gentiment et de manière courtoise, vous allez tout simplement dire dans votre message, voilà, j'ai un intérêt particulier pour votre organisation, je suis en train d'envoyer ma candidature pour tel poste, mais j'ai de la difficulté, je n'arrive pas à retrouver le nom de la personne à qui
Et puis, l'employé de cette entreprise vous donnera tout simplement le nom de la personne à qui vous devez adresser votre lettre de motivation. Faites tout ce que vous pouvez pour avoir le nom de la personne à qui vous devez adresser votre lettre de motivation. Maintenant, si au bout de tout ce que vous avez pu faire, vous n'arrivez pas à trouver le nom de la personne à qui adresser votre lettre de motivation, écrivez simplement monsieur, madame ou bien gestionnaire des ressources humaines ou directeur des ressources humaines. Mais dans tous les cas, évitez d'écrire acquis de droit. Acquis de droit, ce n'est pas du tout tolérable sur une lettre de motivation. Voilà, je vais partager avec ceux qui le veulent bien un exemple d'une lettre de motivation que j'ai moi-même rédigée lorsque j'avais envoyé ma candidature pour faire partie d'une organisation. Je voulais être bénévole dans cette organisation. C'est une grande organisation ici en Amérique du Nord. Et pour être bénévole dans cette organisation, il faut écrire une lettre de motivation et envoyer un CV. Donc j'avais rédigé une lettre de motivation. Je vais la partager cette lettre de motivation avec vous, juste avec ceux qui veulent bien. Donc je vous invite, pour tous ceux qui veulent que je leur envoie cette lettre de motivation, écrivez tout simplement en message en bas je veux, ou bien vous faites juste un signe de la main comme ça, ou yes, et puis je vous enverrai cette lettre de motivation. Ça vous donnera vraiment une idée de tout ce dont je vous ai donné comme conseil dans cette vidéo. Vous allez voir comment j'ai appliqué ce que je viens de vous dire dans ma lettre de motivation. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous pour cette vidéo portant sur comment écrire une belle lettre de motivation. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour un autre thème. Je vous invite à cliquer le lien en haut, le lien YouTube, pour vous abonner à ma chaîne. Je vous inviterai aussi à visiter mon site web www.ferdiaid.com pour avoir plus d'informations sur mes produits et mes services. Je vous demanderai enfin de partager la vidéo pour aider d'autres personnes. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Ciao, ciao.